Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance pour les énergies actuelles. Ça brasse beaucoup et je me suis dit, bah, dans ce cas, allons voir un petit peu ce que les cartes peuvent ressortir. Et juste avant, je vais vous montrer, je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté des petits gâteaux aujourd'hui. Alors attendez, je vais faire une mise au point parce que je trouvais ça trop chou. Des petits gâteaux où c'est marqué je t'aime pour prendre une bonne dose d'amour. Pardon, je me lèche les doigts, ça. Ils ont le chocolat un peu coulé. Donc, je vous retrouve pour les énergies actuelles parce que ça brasse beaucoup. Là, je suis allée me balader en ville, j'ai eu pas mal de signes. Alors, autant sur des demandes personnelles où je posais des intentions et là, bam, je recevais un signe pour confirmer que ça allait très certainement pouvoir se concrétiser. Et en même temps, j'ai eu des espèces de signes où j'ai vu des mots écrits par-ci par-là, notamment les émotions à nu, qui m'a énormément parlé. J'ai découvert aussi qu'il y avait un volcan, je crois, en Islande, qui est en pleine éruption là depuis aujourd'hui. C'est quelque chose que j'avais ressenti, je sais plus si j'en avais parlé dans les guidances précédentes, mais en tout cas c'est quelque chose que je pressentais. Et c'est vrai que là on est dans une période et je pense que ça va pas forcément aller en s'améliorant dans les prochaines semaines. On risque d'avoir un été chaotique, hein, c'est ce que j'entends, avec notamment des fortes chaleurs et ça n'appartient qu'à moi, mais je pense qu'on va facilement avoisiner les 38-40. C'est ce qui me vient en tout cas. Et du coup, le climat, même général, va être chaud au sens tendu. Sachant, bon, là, on a les élections qui arrivent, européennes, on a les JO, et puis tout le climat actuel avec, on voit sur les infos un petit peu partout dans le monde, il y a des inondations, il y a des coulées de boue qui emportent plein d'innocents. Il y a tout ce qui se passe en Palestine, bien évidemment, plus dans tous les autres pays du monde où il y a des conflits, des victimes, des enlèvements, des viols et tout ce qu'on peut malheureusement connaître de ce qui se passe là-bas. Donc l'idée, c'est vraiment l'image que j'ai eue moi un petit peu en conseil de ma guidance intérieure, sachant que quand je sors souvent en ville, j'ai souvent mon casque pour écouter de la musique. Et là, c'était vraiment ça. Il faut imaginer quelqu'un qui a un casque avec de la musique, par exemple de la musique classique, et autour, c'est le chaos absolu, c'est la tornade, c'est la tempête, mais la personne reste complètement centrée et focus sur sa musique. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'il faut faire en ce moment. C'est vraiment rester centré, essayer de vraiment trouver ce qui va nous apporter l'apaisement. Et là, vous voyez, en plus, pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre en guidance, j'ai la voix qui va vite. Il y a une espèce d'urgence, comment dire, j'entends de frénésie, il y a quelque chose d'assez, comment dire, oui, chaotique, un effondrement qui se passe. En même temps, j'ai vu qu'il y avait eu une belle montée vibratoire là, de la Terre avec la résonance de Schumann, ce qui peut, je pense, aider à l'éruption volcanique. Alors attendez 2 secondes, je coupe, je vais aller me chercher un verre d'eau parce que j'ai la gorge qui gratte. On va essayer de voir peut-être que ça veut dire quelque chose aussi. Donc effectivement, après avoir bu mon petit verre d'eau, je me suis demandé ce que ça voulait dire. En fait, c'est vraiment le côté je crache, j'extériorise. Ça, on peut le voir du coup avec la terre qui extériorise le magma. Il y a aussi le côté les inondations, les coulées de boue, où il y a vraiment, ça fait penser un petit peu à, je suis désolée pour l'image, mais il y a un jet de vomi, il y a quelque chose qui se dilapide, j'entends quelque chose qui est en train de sortir, de s'évacuer, et c'est forcément pas très beau parce que ça a pu mijoter pendant un petit moment. Bon, les éruptions, moi je trouve ça magnifique, mais c'est quelque chose d'intense, de puissant qui va chercher. Là, on va chercher très profondément, et ce que j'entends, c'est on va puiser dans les blessures originelles. Pardon pour le petit tremblement. Hop, j'ai pas calé mon support. Oui, on va chercher dans les blessures originelles. Il y a vraiment ce côté-là, et du coup, on vient de me dire, le côté tremblement que je viens de vous dire du téléphone sur le support, il peut y avoir des tremblements de terre également qui peuvent arriver là dans les prochaines semaines.
et même très rapidement, on me dit. Donc à suivre. Décidément, vous voyez, pourtant je reviens d'aller marcher, de me poser, mais il y a un espèce de truc assez électrique dans l'air. Il y a un espèce de ras-le-bol général, en fait, je pense, à la fois lié à ces... Alors j'entends le mot exaction, je sais plus ce que ça veut dire, il faudra que j'aille chercher. Bon, je pense que ça vous parlera à beaucoup. Mais de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, en fait, il y en a marre, on se sent impuissant, on veut que le monde change, on veut de la paix, on veut vivre ensemble de façon sereine, sans qu'il y ait ces conflits, sans qu'il y ait tout ça. Et en même temps, il y a cette volonté de renouer avec la terre et des prises de conscience un peu tardives où on a ce sentiment que c'est trop tard. Il y a une espèce de... Ce que je ressens, c'est une espèce de fatalisme de la majorité. Il y a ceux qui sont totalement, comment dire, endormis, sans que ce soit péjoratif, hein, mais qui font l'autruche. Et puis, il y a ceux qui tirent le navire tant qu'ils peuvent, à bout de bras, qui essayent de faire comprendre qu'il y a une urgence en cours et que là, il faut en gros qu'on... Alors, je suis désolée pour l'expression. On m'a dit que j'étais très naturelle dans mes guidances, là, pour le coup. Il faut qu'on se sorte les doigts. Je ne préciserai pas la suite, vous comprendrez. Mais c'est vraiment ce qui se trame, en fait. C'est ça. Il faut qu'on se bouge, en fait, et qu'on arrête de se voiler la face sur notre responsabilité à tous, sur ce qui se trame actuellement. Voilà. Alors, je vais juste essayer de caler le support sur lequel j'ai calé mon téléphone. Alors, attendez, hop. Voilà, ça sera mieux. Et je vais commencer du coup à tirer les cartes, parce que du coup, il y a beaucoup de blabla pour l'instant. On va voir ce que les cartes peuvent un petit peu nous dire aussi sur l'énergie actuelle. On va faire, tu penses... alors, on va faire l'énergie générale. Non, je vais faire avec l'oracle de Gaïa, du coup. Et après, on verra un petit peu plus le côté un peu shadow work avec la triade. Alors, quelles sont les énergies actuelles générales, s'il vous plaît, collectives? Quelles sont les énergies générales collectives? Beaucoup de chaos, j'entends. En gros, on me dit, en fait, c'est comme si, c'est un peu le Titanic, là, actuellement, en gros. Et c'est marrant parce que, alors je sais plus dans quel contexte, j'ai entendu ça, où en gros, voilà, on parle d'émotions passées qui refont surface, donc on est en plein dedans. En gros, c'était le syndrome du Titanic. Alors je sais plus qui c'est qui me disait ça l'autre jour, où on en discutait dans un contexte de conversation, et il disait, en gros, c'est le syndrome du Titanic, c'est on fait l'autruche jusqu'au bout. Les musiciens continuaient de jouer pour faire croire que tout va bien et pour rassurer tout le monde, sauf que le bateau, il coule. Il coule clairement. Et là, on est vraiment dans cette situation-là. Donc là, actuellement, avec cette carte-là, ça vient nous dire que on peut avoir pas mal de choses qui remontent à la surface. C'est quelque chose qui était déjà ressorti un petit peu dans les guidances précédentes, mais là, c'est vraiment, on va puiser dans les racines originelles à la fois de la terre, à la fois de l'humain, à la fois de la source. Il y a un enjeu qui est assez puissant dans ce que je ressens, où j'entends, on va décrotter le passé, quoi. C'est quelque chose de très fort, et ça fait des années que je suis sur ce chemin-là, mais là, je sens que ça monte en puissance. On monte d'une échelle, comme si, en fait, il fallait monter de fréquence pour que ceux qui ne voient pas voient, et qu'on puisse enfin avancer tous ensemble, et qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mettent en route et qui se relèvent les manches, quoi. C'est vraiment ça. C'est les gars, là, le bateau, il coule. Venez nous aider à écoper, venez nous aider à réparer, venez nous aider à construire la suite, quoi. C'est vraiment ça. Donc après, sur le plan individuel, qu'est-ce que ça vient me dire? On va préciser avec une autre carte. Sur le plan individuel, quelles sont les énergies générales? Hop là. Alors, ouais, c'est vraiment ça. Alors, ça conforte un petit peu. Donc là, on nous parle d'ascension. Ce que je vois aussi avec là, cette colombe, c'est la notion de libération pour moi. Il y a la clarté, la liberté, la solution. Donc il y a des gros déblocages qui sont en cours. En plus, ici, on a le chiffre 11.
en haut, j'arrive jamais à viser, hop, qui est un maître nombre. Donc on est vraiment dans un alignement et une ascension. Il y a vraiment ce côté-là avec la colombe qui monte comme ça. Et la deuxième carte, le Sacré-Cœur. Donc on est vraiment dans une montée ascensionnelle vers une énergie d'amour qui implique forcément des révélations, parce que malheureusement, l'incarnation humaine est faite d'expériences qui nous permettent, par la souffrance, de reconnecter avec l'amour. Parce que bien souvent, on se rend compte qu'il a fallu qu'on passe par des situations de souffrance, de douleur, de mésamour de soi pour se reconnecter à cet amour de soi et à cet amour même plus universel, j'ai envie de dire. Donc là, on est vraiment sur un basculement très puissant où justement, j'en parlais avec un copain il y a quelques jours, où il y a vraiment qui se reconnaîtra. Il y a un basculement entre l'ancien monde et le nouveau monde, où il y a vraiment cette espèce de balance où le nouveau monde, la nouvelle énergie, plus dans l'amour, la bienveillance, le respect, est en train doucement de prendre le dessus sur l'ancien, pardon. Et donc, même si avec tout ce qui se trame actuellement, on n'en a pas forcément conscience, et j'aime pas dire ce genre de choses, mais c'est peut-être malheureux qu'il faille en passer par là pour que le monde comprenne qu'il faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes, qu'il faut qu'on arrête ces guerres de territoire, qu'il faut qu'on arrête de tuer pour des motifs complètement égotiques qui sont qui sont au desservice, j'entends, de l'humanité. C'est-à-dire que on est tous là pour œuvrer, pour vivre ensemble, pour s'élever, pour créer des belles choses, pas pour détruire. Et c'est en ça que la fin de ce monde est importante et que c'est enclenché. Waouh, ça c'est fait. Eh bien dis donc, ça venait des profondeurs, là, ce qui ont sorti, hop là, des tripes. Alors, ouais. Et on est soutenu. Alors, je sais que dans des moments de désespoir, c'est difficile de se dire qu'on est soutenu. Dans nos petites maisons bien à l'abri en Occident, pendant que certains sont sous les bombes ou dans des camps. Malheureusement, on peut pas faire grand-chose pour eux à part partager l'info, s'indigner, prier pour eux, pour leurs âmes, pour celles qui sont en partance malheureusement, et essayer d'apporter de l'amour et de la douceur dans notre quotidien. Et je sais que c'est difficile à dire, mais en fait, le monde extérieur est le reflet de nos mondes intérieurs, et c'est moche. Donc à nous de faire changer les choses. Il y a beaucoup de cruauté, beaucoup de perversité dans ce monde, et c'est à nous d'inverser la balance. On les éradiquera pas, mais on peut changer les choses en se mettant en action. Voilà. Je suis toute émue. Ça m'a donné envie de pleurer, tout ça. Mais voilà, là, on est vraiment sur une charnière, j'entends. Et j'entends, charnière, moi, ça me fait penser à charnier aussi, hein. On répète l'histoire, c'est ce qu'on me dit. Là, j'ai des images des camps, type Auschwitz, qui viennent se calquer à ce qui se passe dans le monde actuellement. Et l'histoire se répète, et c'est pas parce qu'elle n'est pas en Europe, dans des pays, on va dire, censés être civilisés ou plus riches, que c'en est pas moins important. Et ce qui se passe actuellement, voilà. J'ai vraiment le mot de génocide, et je fais pas des guidances en général aussi engagées, mais là je suis poussée à le faire, donc je pense qu'on a toutes et tous notre contribution au monde, et voilà. Alors, je vais voir sur le plan individuel sur quoi on peut travailler pour justement essayer de traverser cette période, et à quoi nous... Alors, on va voir déjà à quoi elle nous fait faire face. Pour commencer avec la triade, à quoi cette période nous fait faire face, s'il vous plaît. À quoi cette période nous fait faire face. Ok. Alors, je vais enlever celle-ci.
On a la carte du papyrus. Pour moi, ça me fait penser au contrat, mais aussi au côté Égypte, Moyen-Orient. Ça vient peut-être... alors, ce qui me vient, c'est que ça vient peut-être travailler du karmique. Il y a des résolutions karmiques en cours. On a la carte de l'énergie, donc on est vraiment dans une ascension vibratoire. Là, on voit... moi, là, ça me fait penser un petit peu, vous savez, sur les batteries de téléphone, etc. Le rouge quand on est un peu à plat. Donc il peut y avoir de la fatigue actuellement, hein. Il peut vraiment y avoir des... les intégrations sont tellement puissantes qu'elles peuvent énormément fatiguer nos corps physiques. Et à l'image un petit peu de symboles, hein, nos atomes, ils sont en train de faire ça, quoi. C'est j'intègre des nouvelles informations, du coup, ça arrive dans tous les sens. Il faut réussir à suivre le rythme, et ça peut être très compliqué. Et la carte de l'eau, là, va me parler de tempérance. Elle vient nous faire travailler la notion d'équilibre, principalement la notion d'équilibre. Il y a un petit peu de purification, on me dit aussi, mais là, sur ce coup-là, c'est de la purification qui est vraiment sur les... On peaufine en fait les couches qu'on a déjà travaillées. C'est un petit peu le lavage de ce qu'on a pu... le grand dernier seau d'eau qu'on vient jeter pour laver le sol après avoir fait le gros nettoyage. Parce qu'en gros, même si on va travailler toute notre vie sur nous, il y a, on va dire, plusieurs vagues de personnes qui ont travaillé sur eux depuis un moment, qui sont prêts en fait, qui sont prêts à œuvrer pour le monde de façon saine, équilibrée, et qui doivent se mettre en route là. Ils doivent prendre le relais de ceux qui sont fatigués, et ils doivent être, en même temps, ils doivent montrer le chemin à ceux qui ont entamé le chemin. C'est un petit peu le côté relais en fait, où là on a fait, on a fini la préparation physique, et là maintenant c'est à ton tour de prendre le relais alors je vais pas associer à une certaine torche dont j'ai parlé la dernière fois, parce que là c'est vraiment plus un chemin de lumière. Alors si on me dit je peux en parler, en fait en gros ça vient contrer ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire que cette torche qui a évolué un peu partout en France de façon matérielle, conduite par des personnalités, a alimenté des chemins obscurs. Alors ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, hein, mais ça a pour moi alimenté un ancien monde qui n'est plus à sa place, même si la majorité de ceux qui ont participé le faisaient de bonnes intentions et dans vraiment cette idée de valeur et de partage. Mais le fond de ceux qui ont initié ça, voilà, n'était pas forcément très, très positif. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, cette histoire de flamme n'existait pas à l'époque où les Jeux olympiques ont été créés, il y a très 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 longtemps. Donc voilà. Bref. Alors attendez. Je rebois un petit coup. Et du coup, là, c'est vraiment le côté torche, comme si vous allumiez un chemin. C'est un petit peu comme à l'aéroport, en fait. Où vous faites un chemin pour que l'avion atterrisse avec des torches. Et là, c'est un petit peu l'idée. Vous balisez le chemin pour ceux qui arrivent. Pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil et qui vont amorcer des éveils assez soudains, on me dit aussi. Il va y avoir pas mal de burn-out. Encore plus qu'avant ou pas? Non, pareil, mais peut-être plus soudain. Ça va être un peu, les gens vont être stoppés net au lieu qu'il y ait entre guillemets des avertissements. Là, ça va être un petit peu plus radical. Il peut y avoir aussi, j'entends, des fractures, des mises à pied, dans tous les sens du terme, hein. Des ruptures de toxicité, des divorces, malheureusement des décès aussi, hein, de proches qui n'étaient pas forcément prévus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? On me dit qu'il faudra les laisser partir, que c'est leur contrat d'incarnation, même si c'est pas évident pour ceux qui restent, bien évidemment, hein. Ils vous apporteront beaucoup de lumière malgré leur départ, c'est ce que j'entends. Alors, je vais demander
du coup, un petit conseil avec mon petit Coué Oracle. En termes d'ancrage et de matière, qu'est-ce que tu peux me conseiller, petit Coué? J'en appelle... Alors, attendez. Visiblement, il faut que j'appelle des esprits. Donc, j'en appelle aux esprits des ancêtres. J'en appelle à l'esprit de l'ours qui me guide en tant que guérisseuse de l'âme. Je n'aime pas ce terme, mais je préfère le terme guide. Je me fais rappeler à l'ordre d'ailleurs. Alors, il y a la carte du grand chef. Hop. Et la carte du sud. Hop là. Est-ce que ça tient? Donc, respect, guide, autorité, leadership, ouverture, réussite et abondance. Donc là, pour moi, ça vient au-delà de ce que je viens de vous dire par rapport à moi. Là, c'est comme s'il y avait un espèce de grand comité d'accueil, vous savez, un petit peu, ou un comité d'administration, qui vient nous dire, en gros, notre mission, nous rappeler à l'ordre et nous dire « Ok, maintenant t'es prêt, vas-y, prends tes fonctions ». C'est un petit peu ce que je vous disais, et avec vraiment cette notion de réussite, d'abondance, hein, d'ouverture, qui est en train de se créer, parce que là, on est sur le moment crucial, oui, où tout va se jouer. Je réfléchis pour la suite, ce que je peux... Est-ce que... Ouais, les dragons m'appellent, donc on va faire un petit conseil des dragons. Hop là. Vous voyez, rien que de faire la guidance, ça m'a posé, ça m'a enlevé ce côté un petit peu électrique que j'avais. C'est cool. Alors, ensuite, on a du coup avec les dragons. Check. La carte du challenge, standing up for your right. Ça veut dire tenez-vous debout pour vos droits. Hein. Donc c'est vraiment, il y a ce côté engagement, ce côté revendication, ce côté j'agis pour le monde et je revendique ce qui me semble juste, vraiment. Et ensuite on a la carte wisdom. Asking questions. Donc là, c'est ne pas hésiter à... Donc c'est poser vos questions, mais c'est vraiment interrogez-vous sur ce que vous voulez, ce qui est juste pour vous. Allez chercher des réponses aussi. Si vous vous interrogez sur certaines problématiques, sur certaines choses, par exemple sur vos droits même par rapport... Je sais pas si vous avez des problématiques au boulot ou ce genre de choses. Renseignez-vous sur vos droits en tant que citoyen, en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste. Voilà, soyez acteur de votre vie. C'est vraiment ça. On va prendre juste pour finir, parce que on est déjà à plus de 20 minutes. Je vais prendre un petit conseil de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, puisqu'en ce moment, on a besoin d'amour. Alors, est-ce que vous avez un autre conseil, s'il vous plaît? Ok, alors... Tac. On a la carte de la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Donc là, cette carte, au-delà du côté sentimental, vient nous rappeler que la chance est un passage à l'action. C'est-à-dire poser ses intentions, se mettre en action pour pouvoir provoquer les choses. Le fameux dicton « aide-toi, le ciel t'aidera », on est là-dedans. Donc ceux qui vraiment ont su saisir des opportunités, ont su se poser les bonnes questions. La chance est en chemin. Voilà. Et restez vraiment focus là-dessus. Et pour finir, en plus, on a cette petite carte qui vient compléter parfaitement. La carte du cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Alors, ça peut être ça qui arrive. Moi, ce que je vois dans le cadeau, c'est la notion de gratitude. Donc, soyez vraiment dans cette
esprit-là de gratitude pour ce que vous avez, soyez focus sur les choses positives de votre vie. Ça veut pas dire nier l'obscurité, ça veut dire juste choisir de quel côté on regarde. L'obscurité, vous lui dites salut, je t'ai vu, bon, je retourne à mes affaires, je retourne voir du côté lumineux, c'est plus sympa. En gros, c'est l'idée. Donc après, sur certains points, il faut y faire face pour pouvoir dénouer ce qui bloque quand on voit qu'il y a vraiment une zone de tension. Mais en gros, soyez vraiment dans cette notion de gratitude et essayez vraiment d'être dans l'amour au maximum parce que ce monde en a besoin et plus on va être là-dedans, mais vraiment l'amour sincère, hein. Pas l'espèce d'ego spirituel que beaucoup ont, hein. Je suis amour. Non, en fait, t'es pas amour, t'es un humain. C'est ok, tu vibres l'amour, tu fais le choix de l'amour au quotidien, mais t'as des zones d'ombre. Un humain a des zones d'ombre. Il est important de se le rappeler et d'arrêter de se dire ah non mais moi je suis amour, hein. J'ai jamais de pensée négative, hein. Enfin, vous voyez, désolée pour le pour le sketch, mais voilà, il y a un moment donné, il faut aussi être réaliste et on peut être complètement spirituel, avoir de l'intuition, être hyper connecté, connecté avec les anges, les dragons, les lutins et tout ce qu'on veut et être réaliste. On est des humains, donc on n'est pas parfait, on fait des boulettes, on fait des erreurs, mais c'est ce qu'on appelle l'incarnation. On est là pour expérimenter la vie. L'incarnation est un terrain de jeu, donc voilà. Donc soyez vraiment reconnaissants des petites choses que vous pouvez voir et voyez moi par exemple, pour conclure cette guidance, qui était, assez lourde au départ et qui, pour moi est devenue, une espèce d'ouverture de luminosité là sur la fin. Vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé aussi. C'est, j'ai vu, tagué sur un mur en ville: «Merci d'exister». Bah, merci à la personne d'avoir écrit ça. Du coup, moi je l'ai, je l'ai pris en photo, je l'ai partagé en story pour, tous mes amis, en mode: «Si tu lis ça, c'est pour toi». Parce qu'on a besoin de petites choses comme ça, en fait et il y a pas besoin de fortune et être dans son humanité, c'est être beaucoup plus riche que certains milliardaires. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous retrouve bientôt. Je ne sais pas quand, hein, c'est un petit peu au feeling et puis, bah, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui envoyer, mettre un petit pouce, vous abonner. On n'est pas beaucoup sur la chaîne, mais chaque graine plantée est une graine, potentiellement, faite pour grandir, donc le nombre n'est pas important. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis, focus, amour, centrage, ancrage, tout ce qu'on veut pour traverser cet œil du cyclone dans lequel on est, pas mal chahuté. À bientôt!